Des supporters de foot qui déferlent sur le terrain après un but de leur équipe. L'image pourrait faire sourire si elle ne s'était pas déroulée ce week-end dans l'agglomération de Strasbourg, alors que le Covid-19 circule toujours. Entre 300 et 400 jeunes qui se sautent dans les bras en criant. Même si certains portent des masques, les gestes barrières ne sont clairement pas respectés. Là, vous regardez les images, il n'y a aucune distance. C'est les uns collés aux autres, on s'en fiche, on rigole, on se tape à la main. C'était comme si rien ne s'était passé à ce jour. Or, on a quand même cette maladie sur les bras. Là, on est vraiment dans une situation de vie et de mort. On n'est pas dans une situation où juste j'enfreins une règle. Non, il y a un risque quand même, encore une fois, pour soi et pour ses proches. Une attitude jugée irresponsable dans un département toujours classé rouge, qui pourrait avoir des répercussions bien au-delà des seuls participants. C'est une mini-bombe virale, je suis consterné parce que une seule personne qui porte le virus, dans les 2 semaines qui suivent, ça peut être des milliers. Ce qui veut dire qu'on risque de créer là un cluster extrêmement important dans une zone qui a déjà été très touchée. Imaginez un instant qu'il y ait un cluster dans les 2 semaines qui viennent à cause de ce match. Eh bien, ils ne seront pas déconfinés. Donc nous avons une responsabilité qui est exponentielle, qui n'a absolument pas été tenue en compte. Je suis très triste, très en colère. La rencontre opposant des joueurs des quartiers de Neuhoff et Haute-Pierre avait été annoncée sur Facebook. Elle s'est tenue dans ce stade d'un autre quartier de la ville, un secteur populaire, où les habitants semblent avoir bien accueilli l'événement après 2 mois de confinement. C'est un vrai match de foot, un vrai match de Coupe de France. Et ça jouait très très bien et c'était une bonne ambiance. Disons que même nous, le voisinage d'habitude, quand il y a beaucoup de bruit, on est un peu dérangé. Mais hier, c'était vraiment au top. Parce que ça nous manquait à peu près cette ambiance et tout, le confinement, le silence et tout. Eh bien, moi, je dis, on fait un foin pour pas grand-chose. On n'a vu que de la joie. Ben, la joie de vivre, c'était des jeunes. Tous les jeunes sont un peu rebelles. Ils avaient besoin un peu de se défouler après tout ça. Ils n'ont rien cassé. On verra si c'est une bêtise. Mais pour eux, c'était un moment de joie. À l'arrivée de la police, le match s'est arrêté dans le calme et sans heurts. Aucune verbalisation n'a été faite sur place, mais plusieurs contrôles d'identité ont eu lieu. Le stade où a lieu la rencontre se réserve le droit de porter plainte. Mais qui a organisé l'événement? Qui a ouvert les portes de la structure sportive? Les images de vidéosurveillance sont étudiées. Moi, je ne suis pas là pour sanctionner ceux qui sont venus, mais pour sanctionner ceux qui sont responsables. Et ça, on ne peut pas être dirigeant d'un club, on ne peut pas être éducateur si on a ce genre de principe. Le joueur licencié, s'il n'a pas compris les règles, ne joue pas au foot chez nous. Je veux dire, arrête ce sport et va courir, fait de l'athlétisme, j'en sais rien. Le décret du 11 mai interdit tout rassemblement dans un lieu public de plus de 10 personnes. J'ai demandé un point précis sur cela et nous analyserons la situation. C'est effectivement une infraction en règle des rassemblements et donc nous devons y voir clair avant de commenter. Le parquet de Strasbourg a ouvert une enquête. La qualification de mise en danger de la vie d'autrui pourrait être retenue.